Bonjour, aujourd'hui on va voir comment installer un paratonnerre à pointe. D'abord, quels sont les points du sol que frappe surtout la foudre? D'après les expériences de laboratoire avec des tensions très élevées, ont montré que si le nuage orageux est négatif par rapport au sol, par exemple, le nuage est négatif par rapport au sol. Le sol est positif. Là, comme c'est le cas dans le plus grand nombre de régions tempérées, la foudre tombe surtout sur les points du sol les plus élevés. Tours, par exemple, usines, tours, arbres, montagnes, etc. Deuxièmement, que si le nuage est positif par rapport au sol, si le nuage est positif par rapport au sol, donc ils ont de... c'est-à-dire qu'il n'y a pas de foudre. Là, moi, quand le nuage est négatif par rapport au sol, donc il y a une différence de potentiel à peu près de 1 milliard de volts, et plus, là, c'est la foudre. Mais au contraire, si le bas du nuage est positif en même temps que la Terre, en même temps que le sol, là, il n'y a pas de risque. Là, on a dit que toutes les installations électriques ou les hauts sommets doivent être protégées contre la foudre. Donc on va voir comment on a trouvé ces parafoudres. C'est Benjamin Franklin qui a publié en 1750 le protocole d'une expérience proposant de faire voler un cerf-volant au cours d'un orage avec une clé métallique attachée au fil du cerf-volant. Donc, le 15 juin 1752, Franklin aurait réalisé son expérience à, son, à sa résidence. Le physicien, pour vérifier son hypothèse, aurait conçu un cerf-volant muni d'une pointe de fer reliée à une corde de chanvre humidifiée, avec attaché à son extrémité un cordon de soie qu'il tient à la main. Et au cœur est notée une petite clé métallique placée sur un gros nuage orageux. Le cerf-volant
aurait été frappé par la foudre, le flux électrique à très haute tension aurait immédiatement couru le long du câble et provoque une étincelle dans la clé au sol. Donc, donc, Monsieur Benjamin Franklin, chercheur inventeur américain, un physicien, il a mis un cerf-volant il tient à la main un fil de soie. Cerf-volant. Là, une pointe métallique et de là, cordon de chanvre avec une clé à la terre. On sort cordon de chanvre. Alors là, lorsqu'il y a de la foudre, par exemple, qui vient d'ici, donc là, on a plus. Il y a la foudre qui vient d'ici, et la attaque, elle est captée par ce point de métallique avec le cordon mouillé, humidifié, et il y a, la très haute tension qui va s'écouler vers la Terre. C'est le principe de notre inventeur. Le portrait de Benjamin Franklin se trouve sur le $100 américain. Ben, voilà le paratonnerre de Franklin. Il consiste en une tige métallique. C'est une tige métallique galvanisée avec une pointe en cuivre. Pointue dressée sur le bâtiment à préserver et mise en communication avec le sol par un câble mais plat, par un cuivre mais plat de 25 à 35 mm carré de section et s'écoule à la terre. Là, le puits de terre.
Donc la foudre c'est elle est captée par ce point de cuivre pour s'écouler vers la terre sans risque de dégâts. Bon, on a dit que le paratonnerre de l'installation d'un paratonnerre, c'est un tube de fer galvanisé. C'est un tube de fer galvanisé avec une pointe de cuivre. Le conducteur en cuivre plat, il descend jusqu'à la terre de 35 à 50 mm carrés de section, descend 100 coudes, 100 boucles, 100 coudes brusques le long du bâtiment à quelques distances de sol. Là, on met pour une protection mécanique de cette lame de cuivre, on met un tube, on met un tube de 3 mètres du sol pour protection mécanique du câble. Et ce tube entre dans le sol c'est-à-dire dans le puits de terre. À une distance, le puits de terre se trouve à une distance de 3 à 4 mètres du bâtiment. Il ne faut pas creuser une prise de terre juste en bas du bâtiment. Bon, si le bâtiment est à une construction métallique, on doit attacher les barres métalliques avec la terre. Donc, la terre doit être à une résistance de moins de 20 tonnes. La prise de terre est constituée par une plaque et un grillage de cuivre ou une feuille de zinc. Elle est enterrée dans un sol humide à 3 ou 4 mètres du bâtiment. L'aluminium ne convient pas dans une installation de paratonnerre à cause de son peu de résistance aux actions chimiques et de sa facilité de fusion. À défaut de cuivre, des conducteurs en fer galvanisé seraient préférables à des conducteurs en aluminium. Donc là, si on utilise si on n'a pas
pas de cuivre, on utilise de fer galvanisé et non de l'aluminium parce que l'aluminium ne résiste pas aux actions chimiques et sa température de fusion s'use rapidement. Là, on peut protéger ça et on a aussi le poste de transformation. Là, c'est une usine thermique. Là, c'est le poste de transformation poste de transformation, on utilise le fil de garde et à travers un sectionneur et on a un parafoudre. Un parafoudre à la terre, c'est-à-dire à la terre, la même terre que poste, il y a une chaîne émaillée de terre entre les postes, c'est-à-dire au poste et à l'usine. Là, il y a une distance entre le poste et l'usine. Et voilà, merci de votre attention. Voilà ce qu'on a dit pour l'installation d'un paratonnerre à pointe. Merci et au revoir.